Et salut mes top chefs, pour mon poulet yassa, vous aurez besoin de 5 cuisses de poulet, 4 citrons, 4 oignons, de la moutarde, du persil, 5 gousses d'ail et des olives. Vous épluchez vos oignons, vous mettez les olives de côté, on va les garder pour la fin de la cuisson. Donc voilà, après vous prenez vos cuisses de poulet, on va les découper bien en morceaux pour pouvoir bien séparer entre le haut des cuisses et les pilons. Très important. Donc voilà, vous coupez à la jointure, hein, c'est un petit peu technique, mais bon, ça va, c'est pas trop difficile quand même. Donc vous les mettez après dans un récipient et on va passer à une étape très importante, ça va être de nettoyer cette viande. Donc par tradition, nous on met du vinaigre et de l'eau et je fais toujours un bon nettoyage de la viande pour enlever toutes les petites impuretés qui pourraient s'être glissées euh, à la découpe. Voilà, on nettoie tout ça. Pour la marinade, très important, on prend les 5 gousses d'ail, le gingembre, j'ai mis de la coriandre et, très important, de la cannelle. Vous prenez tous ces ingrédients-là, vous les mettez et vous les préparez et vous les mettez dans votre robot mixeur. Donc surtout, la coriandre et la cannelle viennent en dernier. Un petit peu d'eau dans le robot mixeur, histoire d'avoir de quoi mixer tout ça. Ensuite, vous mixez bien. Voilà. Une fois que c'est bien mixé, que ça est bien réduit, vous récupérez ça et vous mettez ensuite, vous prenez vos morceaux de poulet et c'est l'étape très importante. Et ça, c'est une étape qui est extrêmement importante parce que c'est toute la réussite et qui permet de ne pas utiliser trop de sel ni de cubes. C'est que vous mettez bien votre farce à l'intérieur de votre poulet. Alors là, c'est à l'intérieur de la poulet. Donc voilà, vous fourrez bien votre viande. Comme vous pouvez voir, j'enfonce bien au fond pour que ça reste entièrement à la cuisson. Pareil pour les hautes cuisses. Donc pour les hautes cuisses, c'est un peu plus technique, mais vous découpez un peu au niveau de l'os, comme vous pouvez voir. Hop, vous coupez un peu les joints qui traînent, histoire d'avoir un espace pour pouvoir y mettre la farce. Et là, vous prenez la farce et vous l'insérez le plus loin possible pour qu'elle reste bien à l'intérieur de la viande et qu'elle se dissipe pas trop. Alors, vous pouvez prendre cette farce-là, mais il y en a qui mettent que de l'ail, il y en a qui mettent de l'ail et du gingembre. Après, c'est à votre goût. Il ne faut pas trop des aliments qui soient trop forts pour pas que ça dénature le goût de la sauce. Mais bon, voilà. Donc, vous enfoncez bien tout ça. Et ça, une fois que vous avez découpé vos 5 oignons, vous prenez la moitié, pardon, des 4 oignons. Vous les mettez dans votre récipient avec vos cuisses de poulet. Voilà, voilà, voilà. Regardez comment c'est bon. Ça sent bon. On prend 2 cuillères à soupe de moutarde. Hop. Alors, toute la liste des ingrédients, vous pourrez la retrouver en description. Vous mélangez tout ça. Hop, tac, tac. Vous mélangez bien le poulet, les oignons et la moutarde. On va y rajouter ensuite un ingrédient qui est très important dans le poulet yassa, c'est effectivement le citron. Donc là, vous en avez 4 citrons, vous en prenez 2, donc la moitié, et vous les égouttez, hein, vous les pressez dans votre recette. Ensuite, on part avec un petit peu de sel, hein, évidemment, un petit peu de poivre, tac, tout ça, histoire de bien assaisonner, parce que j'utilise pas de cube magie, donc c'est très important que ce soit bien assaisonné. Et là, vous mélangez le tout, hein, on y va avec les mains, hein, c'est du travail. On mélange bien le tout. C'est très bon. Regardez comment ça sent bon là. Là, si on se lèche les doigts, là, on sait déjà que c'est bon. Vous réservez tout ça. Donc l'important, c'est de pouvoir le réserver au moins une demi-heure ou voire la nuit entière. Il y a des gens qui préfèrent le faire la nuit entière. Moi, je le fais une demi-heure, 1 heure avant le repas. Donc voilà. Ensuite, on va continuer donc notre compoté de citron, d'oignons, pardon. Donc là, vous prenez le reste des 2 oignons que vous aviez. On en avait 4. Vous rajoutez un peu de moutarde, un peu de sel, un peu de poivre. On récupère le reste des citrons, donc on met le jus des 2 citrons qui nous restent. Voilà, même principe que pour la viande. Une fois qu'on a bien égoutté le tout, hop, on va pouvoir commencer après à le mélanger. Donc c'est très important, ça, le citron, c'est très important dans la recette du poulet yassa. Alors, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez cette recette, en sachant que bon, les gens, quand ils le goûtent, ils trouvent ça excellent. Ensuite, on passe à la cuisson. Donc, voilà, là, on met un petit peu d'huile. Moi, je mets 2 cuillères à soupe à peu près dans une casserole. On récupère le poulet qu'on avait mis de côté. Et là, on va commencer à saisir la viande, uniquement la viande. Toujours, on commence par saisir uniquement la viande. Donc là, on met notre poulet qui a été farci. On le met à dorer fort, assez fort, hein, sur la plaque.
Regardez, donc j'accélère un peu pour tester un petit peu mieux. Donc voilà. Quand ça commence à prendre une jolie couleur, on remue pour pas que ça colle trop au fond de la casserole. On remue bien. Très important, faut pas que ça colle. Une fois que ça commence à prendre une jolie coloration, on prend la viande et on la met de côté. Et oui, on terminera la cuisson tout à l'heure. Là, pour l'instant, on la met juste de côté. Voilà, on récupère bien les sucres, les jus qu'il y a eu, qu'on a utilisé de la cuisson. On le laisse dans la casserole et c'est là qu'on récupère nos oignons. L'autre partie de nos oignons. On les met, donc voilà, dans notre casserole avec tout le jus. Alors, ce petit morceau, il ne voulait pas partir. On mélange le tout. Voilà, hop, un petit pouce bleu pour voir si la recette vous plaît. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à laisser des commentaires et regardez aussi les ingrédients qui seront en bas dans la recette. Moi, j'ai un petit plus, je rajoute un peu de citron sur mon poulet que j'ai laissé de côté. Voilà. Une fois que vous avez mis votre compoté en train de revenir, vous rajoutez un verre d'eau. Et là, c'est parti pour 5 minutes de cuisson. Donc, vous laissez revenir vos oignons pendant 5 minutes. Le temps que ce soit bien caramélisé, on va dire. Et au bout de 5 minutes, vous allez rajouter donc, votre poulet que vous aviez pré-cuit. Et là, on est parti. Donc, rajoutez aussi un verre d'eau, voilà, histoire de pouvoir récupérer ce qui reste dans la casserole. Et là, on est parti pour 10 minutes. Et ouais, à feu doux. Et là, on part sur 10 minutes de cuisson à feu doux. Voilà, bon. Et parce qu'avant, alors moi, j'ai mis 20 minutes parce que je vais arrêter la cuisson entre-temps. Donc, normalement, c'est 10 minutes. On rajoute les olives. Et on va laisser à couvert pendant 10 minutes. Très important. On couvre pendant 10 minutes, puis après, on redécouvre. Voilà. Et au bout de 10 minutes, on laisse pour que la sauce s'évapore, que l'eau s'évapore. Et là, on laisse cuire pendant 10 minutes sans couvercle. Et au bout d'un moment, vous allez voir l'huile commencer à sortir. Alors, n'oublions pas les plantains que je vous avais présentés au tout début de la vidéo. Je les ai fait au air fryer. Et voilà, au bout de ces 10 minutes, vous voyez, il y a un petit peu de gras qui commence à ressortir, toute l'huile qui commence à remonter, c'est que votre yassa est prêt. Ah voilà, moi j'ai récupéré mes petites bananes plantains que j'avais mis au air fryer. Et comme vous pouvez voir, c'est parti à déguster avec un bon riz. Banane plantain, riz, poulet yassa. Alors n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette recette. Généralement, tout le monde me dit que c'est excellent. Donc voilà, c'est super.